Déjà qu'elle savait même pas si on était des vrais ou des fausses jumelles. On l'a appris il y a 3 ans en faisant un test génétique pour une vidéo YouTube. Non mais c'est des génies ces filles. Et non franchement elles se ressemblent de ouf malade. Tous les deux même piercing. Et pour le coup j'arrêterai pas de le dire, mais elles se ressemblent comme deux ou deux. Je pense que c'est les jumelles qui se ressemblent le plus parmi toutes celles qu'on a vues honnêtement. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allo tout le monde, c'est Lona. Hold up. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais que vous attendez impatiemment parce que je vous ai fait l'annonce sur nos Instagram. Et ce sera une vidéo sur le thème de la gémellité. Donc du coup sur Insta vous m'avez envoyé des photos de vous et votre jumeau avec une petite anecdote rigolote. Et c'est là on se rend compte qu'en fait vous êtes beaucoup à nous suivre, à être des jumeaux et on ne le savait pas. J'étais choquée. Si tu regardes cette vidéo que t'as un jumeau ou une jumelle, manifeste-toi dans les commentaires et on pourrait potentiellement faire une deuxième partie. Sachant qu'il y a au moins une cinquantaine de jumeaux qui m'ont envoyé des messages sur Insta. Vous avez été nombreux à ne pas m'avoir envoyé des photos et des anecdotes. Donc c'est pour ça qu'on fera peut-être une partie 2. Si vous êtes intéressés, venez directement sur mon Instagram yolande.ytb et vous m'envoyez directement 2 photos avec votre jumeau et une anecdote rigolote qui s'est passée à l'école, avec des garçons, dans votre famille, etc. Je tiens à préciser que Sheglam sponsorise cette vidéo. J'aime beaucoup la marque Sheglam, ça fait quand même assez longtemps que je l'utilise. J'utilise principalement les blushs et le contouring. Pour moi c'est vraiment ce que je préfère. Et là ils ont sorti des nouveaux fonds de teint en stick que je vous ai présenté sur Insta et sur TikTok, que vous pouvez prendre en voyage super facilement dans votre sac à main, partout. Ils tiennent toute la journée. Il y a 36 teintes les gars, qui va du plus clair au plus foncé, donc pour les teintes blanches, médium et noir, donc ça je trouve ça génial. Donc là par exemple je l'ai sur ma peau, bien sûr j'ai mis du contouring, j'ai mis du blush, etc. C'est un effet très naturel. Si vous avez une peau avec beaucoup d'imperfections, je vous le déconseille. Je suis vraiment totalement honnête à ça parce que c'est une collab que je vais vous dire, foncez, achetez-le. Par contre si vous avez déjà une belle peau, bah, franchement vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est un fini très naturel et qui tient vraiment toute la journée. De toute façon chez Glam sort énormément de nouveautés, c'est du maquillage vraiment pas cher. Comme on vous dit, on utilise nous au quotidien, leur blush il coûte genre 3-4 € et il s'applique trop bien, il tient toute la journée, trop les tout le monde l'utilise. Et du coup aussi ils vendent le petit pinceau comme ça, donc pour appliquer le fond de teint. Moi perso je préfère appliquer au doigt parce que vous savez c'est une texture très crémeuse, c'est vrai, qui s'applique très facilement au doigt. Mais ça c'est bien pour vraiment mettre au niveau du cou, des oreilles, de faire les limitations tu vois. En tout cas toutes les infos sont en description si ça vous intéresse. Sans plus attendre c'est parti, let's go. On va réagir à tous les paires de jumeaux. Au passage on vous aime, merci beaucoup de tout nous avoir envoyé sur Instagram. Oui. On va commencer avec des jumeaux où on a fait la connaissance lors d'une petite émission qu'on a fait. Enfin, c'était vraiment une toute petite émission. Ouais, on était dans le spectacle. Enfin, comment on dit ça, dans l'arène. Si vous venez sur Insta parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent là d'ici octobre. Allez, les premiers jumeaux. Donc déjà ils sont trop mignons. Après moi je trouve qu'on fait quand même la différence entre eux parce qu'il y en a un qui a des lunettes et l'autre non. Après nous on a horreur de comparer parce que quand on est jumeaux, ça faut le savoir, on est tout le temps comparé. Elle est plus ça, elle est plus ça, elle est plus ça. Et au bout d'un moment c'est chiant parce qu'en fait on se dit certes on est jumeaux mais on est des personnes à part entière. Ah bah tout à fait. Mais dans cette vidéo on sera un peu obligé de comparer, c'est un peu le but quand même si voilà je n'aime pas faire ça. Bon en tout cas oui non, en soi ils sont similaires, juste ce qui les différencie clairement c'est les lunettes et la barbe. Leurs sourcils quand tu regardes c'est exactement les mêmes, la forme des yeux pareil, le nez pareil, leur sourire, ils ont les mêmes dents. Ils ont les mêmes dents, nous aussi on a les mêmes dents gars. Ouais. Donc voilà, et pour leur anecdote, écoutez. Pendant l'école primaire, en fait, on faisait les mêmes fautes d'orthographe sur tous nos contrôles, au même mot, au même endroit, alors que les profs nous mettaient à l'opposé dans la classe. Oh, donc c'est un truc. Je t'embrasse fort, gros bisous. Bisous. Donc ça c'est un truc de dingue, genre phrase par phrase, vous faites le même nombre de fautes d'orthographe et au même mot. C'est une dinguerie. En vrai, tu vois, tu te dis comment c'est possible en vrai. On est né dans le ventre, on est né dans le ventre. Quand la mère elle chantait, on entendait. On est tous dans le ventre. Mais là en même temps, les yeux. Bon, bref, en tout cas, ouais, non, très rigolo. Ouais, bon, merci beaucoup d'avoir participé, les garçons. Merci. On va passer deuxième paire de jumeaux, en plus trop rigolo pour la petite anecdote. Il m'envoie un message et tout sur Insta. Il me dit oui, je t'ai croisé, je crois à Intermarché ou je sais plus. Il m'a croisé quelque part. Et du coup, après, il a fait ses recherches et il m'a trouvé sur les réseaux. Mais non, donc en fait, tu connaissais pas? Bah, je sais plus exactement. Regarde comment ils sont identiques! Waouh! J'adore, ils sont fun en plus. Le même smile. Hein. C'est ça qu'ils sont trop gentils. Et la même barbe aussi, hein, quand tu regardes. Ah ouais, la même couleur de cheveux. Ils aiment bien les mêmes boissons. La bonne bière. Hein. Pour la petite anecdote, on était au lycée, pas dans la même filière. Une fois, moi j'étais dans la cour et mon frère en classe. Sa prof est descendue faire une photocopie et elle m'a hurlé dessus en pensant que c'était mon frère qui avait quitté la salle de cours. Elle était persuadée que c'était lui en bas et elle tenait tête. Ça m'étonne grave pas de fou. Il nous est arrivé la même chose. C'était une sacrée histoire. Moi,
moi je m'étais battue avec une fille. On va vous expliquer en fin de vidéo parce qu'en fin de vidéo il y aura les anecdotes, donc restez jusqu'à la fin. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau lorsqu'elles ont la même couleur de cheveux. C'est que les cheveux ça fait vraiment tout le visage. Quand on n'a pas les mêmes cheveux on se ressemble pas vraiment. En plus elles sont très très belles. Et du coup elle m'a dit j'ai pas beaucoup de photos avec ma soeur et ton petit on était exactement pareil. Ma soeur était seulement un peu plus grande et avec une carrure un peu plus imposante. Mais en grandissant on a chacune fait une couleur différente. On se maquille différemment, on dirait pas. Mais démaquillée on a encore cette ressemblance. Bah les filles vous ressemblez hein. Moi quand je vois les photos, même avec une couleur de cheveux différente, on vous différencie, mais vous ressemblez quand même. Hein. On va passer à des autres jumelles. Aussi belles, magnifiques, trop belles. Elles ont un piercing au nez, mais il est différent. Il y en a une qui a l'anneau et une le petit pic là comme moi. Elles sont très jolies. Hein. Ouais, elles sont magnifiques. Ça se voit qu'elles ont le même style genre. Ok, alors pour l'anecdote qui est assez longue, je vous laisse écouter. Étant toute petite, on nous a toujours comparé et fait en sorte qu'on ne voit qu'une seule et même personne. Au collège, chacune a commencé à s'affirmer, chacune a commencé à avoir son propre caractère et son propre groupe de copines. Nos parents, très compréhensifs, ont décidé de faire une demande au directeur du collège pour nous mettre chacune dans une classe différente. C'est dingue, c'est rare. Au début, c'était très compliqué du fait qu'on était toujours à deux, mais on a vite profité des opportunités. Une était très forte en anglais, en allemand, en musique et en arts plastiques, et nulle en maths, en français, en sport et en SVT. Et l'autre, c'était tout l'inverse. Ça, c'est dingue parce que nous, on a toujours été exactement pareil partout. Nous avons donc trouvé un accord commun entre nous et qu'on n'en parlerait à personne sauf à nos copines. Elles sont trop drôles ces filles. Nous avons donc décidé qu'une passerait tous les examens dans les matières où elles étaient fortes et l'autre dans les autres matières. C'est des ouf. Ah non mais c'est des génies. À chaque sonnerie d'école, nous allons aux toilettes et nous échangeons nos vêtements. Nous avons donc été élus dans les très bons élèves de ce collège grâce à notre secret. Non mais c'est des génies ces filles. Dès petites, elles avaient déjà cette intelligence. C'est des ouf. Non mais c'est un truc de dingue. C'est la première fois que j'entends une histoire aussi grosse parce que là c'est quand même assez gros, tu vois. Parce que justement, quand on est jumelles, on a tout le temps ces questions qui se posaient. Est-ce que vous avez déjà échangé de copains? Est-ce que vous avez déjà été en cours à la place de l'autre? Et nous c'est vrai qu'on en a jamais profité parce qu'on a toujours été dans la même classe en fait. C'est une grosse anecdote les filles, vous avez été très intelligentes dès votre plus jeune âge. Je kiffe. Bravo à vous, j'aurais bien aimé revenir en arrière et faire la même chose. Alors on va passer à des autres jumelles. Elles sont trop belles. On a autant de jumeaux et jumelles qui nous suivent, c'est impressionnant. Et encore là, il y a même pas le tiers. Ouais, si elles s'y ressemblent là. C'est dingue. Il y en a une qui a un petit grain de beauté par ici, donc je pense qu'on arrive à les différencier de cette manière. Le même nez, la même forme du visage au niveau du bas, les mêmes yeux. Elles se ressemblent de dingue. Du coup pour l'anecdote, sur le côté jumelle, on perdait à chaque fois nos dents le même jour et exactement la même mais du côté différent. C'est dingue. Donc si je perdais la molaire du côté droit, elle perdait la molaire du côté gauche le même jour. C'est fou. Alors nous pas du tout. En plus de ça, nos dents ne tombaient pas tout seules, c'est ma mère qui les arrachait. On était traumatisés. On était traumatisés les gars. Un matin on se réveillait, on avait la dent qui pendait, qui bougeait, donc ça faisait mal. La mâchoire elle l'arrachait comme ça. Elle faisait 1, 2, 3 et elle arrachait. C'était dans la salle de bain, ouais. Elle arrachait. Ah ouais. Et après je voulais faire des malaises moi tout le temps. Mais en tout cas, très belle anecdote également, c'est assez particulier quand même, c'est dingue. Je sais pas s'ils ont fait des expériences poussées sur les jumeaux, mais tout ça, il y a une explication. Et surtout qu'avec ma soeur jumelle, on s'est rendu compte que tous les jumeaux, on n'est pas si grands que ça. Même les garçons. On va passer à un duo qu'on a rencontré lors de notre dernière émission. Je les adore. C'est des femmes qui sont good vibes, qui sont souriantes, qui sont bon délire. Elles sont trop drôles, elles vivent la vie, elles croient que la vie a plein de dents, ça se voit. Ouais, elles dégagent que du positif, de la bonne humeur. Vous voyez avec cette photo que je vous mets sur l'écran, incroyable, elles sont trop bon d'elles. Donc je vais vous montrer cette photo plutôt où on les voit de face. On les a vues en vrai, hein. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et tu vois, on sentait vraiment leur fusion et tout, elles rigolaient ensemble et c'était trop drôle, j'aimais trop. Et non, franchement, elles se ressemblent de ouf malades. Tous les deux même piercing. Et après justement je vais vous montrer des jumeaux qui ont les mêmes tatouages. Pour l'anecdote qui est assez longue, écoutez, elle m'a fait un vocal. C'est très drôle de rencontrer des collègues de ma soeur, des gens qu'elle connaît, qui me croisent dans les transports, dans le métro et qui me disent « Ah bonjour Johanna, comment tu vas ?» Et je les regarde d'un air. T'es qui? Mais qui êtes-vous? Bah oui. Après avec ma soeur on en rigole, on dit les pauvres quoi. C'est arrivé à ma collègue il y a pas longtemps qui a croisé ma soeur et pensait que c'était moi. Donc qui a dit « Ah bonjour Angélique, tu vas bien ?» C'est trop drôle, vraiment. Elle ne réagissait pas. Elle s'est sentie très 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 conne.
terminé. Alors ça nous arrive très souvent. Hein. L'autre fois, on est parti sur Lona. Attends, je vais expliquer. On connaît les mêmes personnes? Pas du tout. Hein. Tu connais beaucoup plus de gens et moi, que je connais pas. L'autre fois, on était dans un sorte de bar. Je vais aux toilettes, il y a une fille qui me regarde, elle me dit bonjour, elle fait oh, ça va et tout. Donc moi, je vais pas gêner la personne, je vais pas dire attends, t'es qui? Tu vois, donc du coup, je lui fais la bise et tout, on parle un peu ensemble. J'ai fait semblant de rien en fait. Et après, quand j'ai été à table, j'ai dit ouais, tu connais cette personne? Je l'ai décrite et tout à dire mais oui, moi je la connaissais pas du tout. Et ça nous arrive très souvent. Hein. Ok, bah moi ça me suis jamais arrivé personnellement. Mais moi je connais pas beaucoup de gens contrairement à toi. C'est vrai. Peut-être quand ils nous voient à deux à côté, ils savent nous différencier. Mais quand ils nous voient genre que à part, et ben ils se trompent. Et effectivement, la dernière fois, oui c'est vrai en fait, ça nous est arrivé. Yolande, elle était sur Dunkerque et elle a croisé quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il regarde Yolande. Voit que Yolande le calcule pas du coup. Et après, ce mec-là, il m'appelle, il dit bah écoute, je t'ai pas vu à Dunkerque. J'ai dit non, c'est ma soeur jumelle qui est à Dunkerque. Il a dit ah mais c'est pour ça. En fait, je l'ai vu de loin et genre elle m'a regardé, mais bah elle savait pas qui j'étais quoi. Donc ouais, ça nous arrive, c'est assez drôle. Mais parfois c'est un peu gênant quand même. Hein. Vous savez, des fois il y a des personnes qui viennent et tout et qui me parlent comme ça. Et du coup, moi je dis rien parce que bah des fois je pense que c'est des gens qui nous suivent sur les réseaux. Non, mais c'est vrai parce que des fois vous êtes trop chou, genre vous venez et tout. Et on dirait que vous êtes vraiment nos copines. C'est vrai. Et du coup on se parle, on rigole ensemble. Et du coup je sais pas en fait si c'est quelqu'un qui m'a confondu ou si c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux parce que des fois elle le dit pas. Enfin bref, c'est perturbant. Nous allons passer à des copines justement. On s'est rencontrés à un dîner presque parfait et on s'est recroisés du coup dans la dernière émission. C'est les filles solaires, super simples et pour le coup j'arrêterai pas de le dire, mais elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je pense que c'est les jumelles qui se ressemblent le plus parmi toutes celles qu'on a vues honnêtement. Elles sont incroyables, regardez les photos, elles sont pétillantes, elles s'habillent colorées, elles ont un super smile, franchement incroyable. Elles m'ont fait une vidéo du coup avec une anecdote. Le jour de notre naissance, nous avons fait le même poids et la même taille. Et c'est rare apparemment. Et on aimerait savoir vous. Ouais, quel poids et quelle taille faisiez-vous? Tu le sais? Ok les filles, bah franchement c'est un truc de fou parce que imagine la même taille, donc au centimètre près. Tu sais genre elle fait pas 1 mètre... Quand tu dis tu fais pas 1 mètre. Elle fait pas genre 33 cm et l'autre 32 tu vois. Genre c'est 33 tous les deux. Et le même poids au gramme près. Non mais ça c'est un truc de dingue. Alors nous pour le coup on ne sait pas du tout. Je vais appeler mes parents. Allez on va les appeler. Je vais appeler ma mère, je vais lui demander. Elle va pas savoir non plus. Déjà qu'elle savait même pas si on était des vrais ou des fausses jumelles. On l'a appris il y a 3 ans en faisant un test génétique pour une vidéo YouTube. Bah mais on était vraies jumelles, ça se voit quand même un peu des faux ça. J'ai appelé mon père. On peut mourir en fait en paix quoi. Personne ne va s'inquiéter. A few moments later. Alors toi c'était bien 2,510 kg, c'est 47 cm et demi. Ok, et Loana. Là c'est 2,450 kg, je peux avec 60 grammes en moins. Ouais quand même. Ouais, et 46 cm, c'était plus petite. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Ouais, non, je demande si vous avez réservé la pâte à chier. Ouais, yeah yeah. Hein? Ouais, j'ai regardé. Ciao. T'as pas réservé, je parie. Je vais le faire. Donc du coup voilà, vous avez... Alors j'ai même pas retenu encore. Alors on n'a pas retenu mais vous avez entendu, du coup on n'était pas pareil. Moi j'étais plus petite, plus fine, Yolande elle était plus grande, plus grosse. Nous allons passer du coup à des jumeaux pareil qu'on a rencontrés lors de la dernière émission. Eux aussi c'est le duo qui se ressemble aussi le plus. Sachant qu'ils ont exactement les mêmes tatouages. Les mêmes tatouages. Attends, ils ont le même tatouage dans le cou. Et là ils ont leur initiale de prénom. Donc forcément ils ont un prénom différent donc ils ont la lettre différente. Ouais bah oui, encore. Mais ils ont les mêmes tatouages genre. C'est pas ouf. Alors ils étaient trop gentils, c'est des mecs super chill, super tranquilles. Ils ont leur univers, leur personnalité. Ça. Donc voilà franchement des copies conformes, on va pas se mentir, à même barbe. Nous quand on les a vus il y a juste les dreads qui changeaient un petit peu. Alors pour le coup eux ils ont le même caractère. Ouais ils ont le même caractère, c'est alors qui m'a choqué. Souvent dans les jumeaux, ok on se ressemble, mais on a un caractère totalement à l'opposé. Il y en a une qui sera folle, il y en aura une qui sera calme. Pour la complémentarité, eux ils sont vraiment pareils, ils aiment tout pareil, genre ils sont pareils. Bon là je pense que tous les jumeaux le font, un permis pour 2, du coup ça a duré 2 ans, même quand je me faisais contrôler ça passait crème. Alors qu'on était tous les deux dans la voiture. On va passer à des filles où il n'y a pas d'anecdote parce qu'elles ont rien trouvé. Ça m'étonne quand même parce qu'en tant que jumeau, je pense qu'on a quand même beaucoup d'anecdotes à raconter. Mais regarde comment elles sont pas trop incroyables. Wow. Par contre, on arrive à la différencier tout de même, je pense, non? Elles sont magnifiques. La mâchoire, les lèvres et tout. C'est des beautés pures, des beautés naturelles. Et là, du coup, je regarde dans mes messages, il y a plein de jumeaux qui m'ont dit je vous envoie, mais qui m'ont pas envoyé. Écoutez, mes amours, si vous désirez une partie 2, franchement, explosez le compteur de pouces vers le haut. Tous les jumeaux qui voient cette vidéo sur Instagram directement, envoyez-moi une anecdote, que ça soit en écrit, en vocal ou en vidéo, et au moins 2 photos de vous. Mais envoyez-moi directement parce que sinon j'ai trop de messages honnêtement et je galère à... Okay. C'est un peu compliqué. Alors nous on va vous raconter notre anecdote, et je dirais notre plus grande anecdote, c'était durant le bac. Faut savoir qu'on était déjà côte à côte. Première chose, on a pu s'aider plus ou moins. Ça c'est basique. Ça c'est basique. Par contre, le plus gros truc les gars, c'est qu'on a eu la même moyenne au centième près.
11,13 toutes les deux. Même notre prof de mathématiques nous a dit la chance que vous ayez la même moyenne au centième près est d'environ 0,01. Sachant qu'on a eu des notes différentes dans les matières. Par exemple, moi je crois qu'en maths j'ai eu 8, toi t'as eu 10, mais on a eu au final exactement la même moyenne. On pensait que c'était une erreur carrément. C'est le truc qu'on retient le plus. Est-ce qu'on a d'autres anecdotes à leur raconter? Nos animaux nous reconnaissent. Voilà, moi je suis la maman, il me suit partout et Lolo, bah c'est Lolo quoi. On n'a pas des anecdotes plus intéressantes, avec des garçons? Ah oui. Attendez, écoutez cette anecdote par rapport à un mec. Alors moi faut savoir que je suis très rarement en couple, d'accord. J'ai été en couple, enfin vite fait quoi. Il nous a confondu, en gros je vous explique. On était dans un restaurant, Loana et moi. Moi j'attends aux toilettes et Loana l'attend à table, assise. Et son mec, il devait nous rejoindre. Sauf que moi j'étais aux toilettes, j'étais debout. Et là je le vois rentrer dans le restaurant. Et moi je suis une meuf trop sociable. Je lui fais coucou. En mode wesh c'est mon poteau tu vois. Genre je lui ai fait coucou. Et là il arrive, il lui fait un câlin. Il me prend dans ses bras. Mais moi en fait, moi je suis très dans ma bulle. Bah ouais, je te pareil, c'est amical, c'est affectif, genre. En fait, quand il arrive, de base, je crois qu'il voulait m'embrasser. Moi, j'ai fait la bise. Et là, il s'est dit, mais bizarre. Bref, il me fait le câlin et tout. Et du coup, moi, je le prends, mais quand même avec distance. Et là, je regarde Loana qui était assise à table. Il tourne sa tête vers Loana. Et là, il est là, honte de sa vie. Il était gêné de malade. Franchement, pendant 1 heure, il était grave mal. Parce qu'en plus, on se prête les vêtements. Donc, la veille, il nous avait vus avec des vêtements. Et ce jour-là, on avait échangé, genre. Donc, voilà, ça, c'était une sacrée anecdote très rigolote. Ouais, et le pire, c'est que, genre, une semaine après, il disait, mais vous ressemblez pas, hein, moi, je vous reconnais. Oui, bien sûr. Après on a toujours fait les mêmes sports exactement au même moment, on s'est toujours suivi au niveau sportif. On a fait natation, gym, boxe, salle, on a toujours tout fait en même temps. Et dès l'instant que l'une arrête, l'autre arrête aussi. On a fait de la natation, Loana elle a arrêté, moi j'ai arrêté. On a fait de la gym, bah j'ai arrêté, elle a arrêté. On a fait de la boxe, j'ai arrêté, elle a arrêté. Enfin vous voyez, il n'y en a pas une qui va continuer seule, genre on arrête en même temps et tout ça. Par exemple à la salle, on va tout le temps à deux et c'est vrai que on a du mal à y aller seul. C'est pour ça qu'être jumeaux franchement c'est trop bien, c'est une chance de ouf, on n'a pas besoin d'autres gens et tout, mais il y a quand même des points négatifs dans le sens où on se mélange pas beaucoup du coup, parce qu'on n'a pas besoin d'autres personnes du fait qu'on est déjà deux. Des fois on a du mal à faire des choses seules, c'est pour ça que des fois on se force à moi je vais au cinéma seul, je vais au restaurant seul, toi aussi tu vas au resto seul. Pareil, aller faire journée shopping, j'irai pas toute seule tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes? Les profs et tout, je suis sûre on a fait la misère aux profs. On a fait la misère aux profs. Non, Nique. Et bah du coup après elle nous a pu aimer tous les deux quoi. Le quand l'une. Attends non, c'est ça. Les gars, je vais vous dire un truc. On va passer les détails, d'accord? Par exemple si Yolande a un problème avec quelqu'un, bah ce quelqu'un-là va aussi ne pas m'aimer. C'est vrai de ouf. Mais oui, ça c'est vrai que c'est trop dommage. On a eu un exemple concret quand on était plus jeune, on va pas raconter. Et même récemment. C'est vrai hein. Quand les gens sont pas genre avec moi. Parfois moi je suis quelqu'un, je suis trop cash et du coup des fois ça passe pas et du coup après ils aiment pas Lolo alors que Lolo elle est trop gentille quoi. Bah ouais, que moi j'aime tout le monde genre. Je pense qu'on a fait à peu près le tour mes amours, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas, je le répète, de vous manifester dans les likes pour une deuxième partie de Gemini. Et nous on fait plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao ciao.